Je sais pas si je mets le flash ou pas. Non, je regarde qu'on voit pas trop ton creux. Oh, faut qu'on voit un peu le creux, ça attire les abonnés. Bonjour, Brigitte Manège avec vous, bienvenue sur la chaîne incontournable si vous souhaitez créer business, passion et une vie que vous adorez et moi j'adore que vous soyez avec moi aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est questions-réponses et c'est un de mes moments préférés de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est Lynn qui écrit « Bonjour Brigitte, comment savoir si tous les obstacles que je rencontre en ce moment font partie du jeu? C'est vraiment dur et je sais que des fois il faut pouvoir tenir et continuer, mais comment savoir si je dois continuer ou abandonner et tout arrêter? Merci beaucoup Lynn. » Alors Lynn, c'est une question très pertinente, mais il y a tellement de choses qui font de chaque situation une situation unique. Alors des fois, c'est vrai, il faut savoir arrêter, ça on va en parler dans quelques secondes, mais certaines fois, il faut s'accrocher. Alors je n'ai peut-être pas toutes les questions à ta réponse, mais j'ai quelques conseils qui pourraient peut-être t'aider à trouver la tienne. Alors la première chose, ceux qui abandonnent gagnent. Exactement, on entend trop souvent le refrain, ceux qui abandonnent sont des losers, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. N'allez pas continuer à faire quelque chose juste par peur qu'on vous considère comme un loser. Ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Alors en recadrant un petit peu l'idée, moi je pense qu'il vous faut trouver la force de pouvoir arrêter, mais d'une façon intelligente. Et ça c'est possible, et c'est seulement en voyant que vous êtes allé au bout de vos capacités, au bout de ce projet, et que manifestement il s'avère qu'il ne soit pas rentable, alors c'est là que vous allez devoir arrêter et repartir sur un autre projet. Repartir sur autre chose. Et là, parce que vous allez vous déborder d'imagination, de toute façon, quand vous êtes dans cet esprit de lancer quelque chose et de faire quelque chose pour vous. Alors, je vous donne un exemple de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Alors, j'ai décidé, j'avais envie de créer ma boutique en ligne, de lancer ma boutique en ligne. Alors, voilà, je me suis investie dans ce projet, j'ai ouvert ma boutique en ligne, j'ai fait des ventes, ça marchait plutôt bien, mais après, petit à petit, j'ai rencontré des problèmes d'expédition. C'était du B2C, du business to customer en dropshipping. Voilà, donc le problème avec ça, c'était le temps d'expédition qui était beaucoup trop long, avec de l'argent bien sûr en jeu. Alors là, je me suis posée, j'ai analysé la situation, le problème, je me suis dit, le temps, l'argent, l'énergie donnée dans cette boutique en ligne, c'est bon, ça vaut pas le coup, j'arrête. Alors voilà, donc j'ai fait le tour, j'ai bien analysé avant de prendre cette décision. Voilà, donc c'est pas la peine des fois de s'entêter à tenir, à vouloir continuer alors que ce n'est pas rentable et que vous perdez de l'argent. Laissez tomber les frais de votre liberté. Oui, alors ce que je veux dire par là, c'est quand vous investissez du temps, de l'argent, avec votre ego en plus au milieu, dans un projet qui malheureusement n'ira pas au bout, et vous savez que tous les fonds que vous avez investis justement dans ce projet, vous n'allez pas pouvoir les récupérer, alors ça peut faire mal, ça peut faire même très mal. Alors il faut quand même savoir, voilà, il faut apprendre malheureusement à lâcher prise. Et oui, quand on entreprend des choses, ça ne fonctionne pas forcément comme on aurait voulu, on y laisse quelques plumes. Alors il faut savoir lâcher prise, c'est comme si, un autre exemple, vous êtes engagé auprès d'un fournisseur de téléphone et vous décidez d'arrêter net, et là le fournisseur vous demande de payer des frais excessivement chers. C'est pareil. Donc il faut savoir lâcher prise et vous dire que de toute façon, vous partirez sur autre chose. Ça vous aidera à mieux digérer la pilule. Et comme on dit, notre route, elle est déjà tracée. Donc il y a mieux qui vous attend ailleurs. Faites-vous confiance, tout simplement. Troisième chose, les coups durs, ça arrive. Eh bien oui, la vie n'est pas juste un long fleuve tranquille. On est tous d'accord avec ça. Il y a de bons moments, mais il y a aussi des moments difficiles. Et tout ne peut pas se passer, malheureusement, comme nous le souhaitons. Alors j'ai eu beaucoup de projets, des obstacles sont arrivés, j'y ai fait face. Soit en faisant un break sur certaines choses, ou bien carrément en changeant de perspective. Et là, Lynn, ce n'est pas parce que tu rencontres des obstacles qu'il faut forcément abandonner. Alors quelquefois, il faut savoir s'accrocher et continuer. Alors j'avoue, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais je vais te donner 2 stratégies qui vont pouvoir t'aider à faire un choix, justement. La première, le test des 10 ans. À plus forte raison que nous avons changé de décennie. Alors Lise, pose-toi la question, est-ce que tu regretteras dans 10 ans d'avoir arrêté ton projet? Voilà, donc il faut bien penser à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de fermer ma boutique en ligne. Voilà, je me suis posé la question. Et est-ce que j'ai regretté de l'avoir fait? Est-ce que j'ai regretté de l'avoir fermé, cette boutique? Eh bien non,
Ça a été une super belle expérience, j'ai beaucoup appris et j'ai pas eu de prise de tête avec ça. Et j'ai su passer à autre chose parce que j'avais des projets plein la tête. Alors Lynn, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur au plus profond ou bien c'est juste un projet que tu as envie de réaliser pour voir simplement où il va t'amener? Et je pense que ton feeling te guidera si tu écoutes ton cœur. Deuxième chose, cherche ta guidance. Alors c'est vrai, c'est très spirituel, mais nous l'avons tous. C'est chercher en soi les réponses que nous avons déjà en nous. Tout simplement. Alors soit en pratiquant la méditation, la prière ou en allant chercher de l'aide auprès d'autres personnes. C'est quelque chose que je fais beaucoup lorsque je dois prendre des décisions. Voilà, je fais beaucoup confiance à mon intuition et en général, il y a toujours des signes voilà, qui m'alertent, qui me mettent sur la voie, alors soit par mail, par téléphone où je peux croiser quelqu'un, voilà, qui vont me permettre justement de faire mon choix. Alors je pense, Lynn, que si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Alors ce sont des choses qui marchent pour moi, mais j'avoue, c'est un sujet tellement vaste. Alors il y a peut-être un livre qui pourrait t'aider, c'est le Deep, le livre de Seth Godin. Très intéressant et ce livre, je suis persuadée, t'aidera justement à voir plus clair dans ton choix, à savoir quand tu dois arrêter ou si tu dois continuer. Voilà, bah écoute Lynn, c'était ma réponse et mes conseils à ta question et j'espère vraiment que ça va t'aider. Et maintenant à vous de répondre à ma question. Vous est-il arrivé voilà, d'être dans cette situation de ne pas savoir si vous devez arrêter ou continuer? Allez, répondez à cette question dans les commentaires juste en bas et vous savez déjà que j'adore quand vous laissez des commentaires. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre onglet communauté qui vous permet de communiquer sur la chaîne, poser toutes vos questions, business, passion et autres sujets. On se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle question. N'oubliez pas de liker, de partager un maximum et de vous abonner, bien entendu, nombreux. À très bientôt pour une nouvelle question. Bye!